à tous, soyez les bienvenus dans la grande émission. On se retrouve aujourd'hui avec un invité prestigieux et des chroniqueurs qui ne le sont pas moins, évidemment. Jérôme Bodino, Michel Juchereau, Frédéric Boidron. Bonjour à tous les trois. Frédéric, aujourd'hui, on va parler donc de robots en Lego de nouvelle génération et des restaurants du futur. Ah, d'accord, ça va plaire à Michel, ça. Bien, on continuera à en parler dans un instant. Les nouvelles technologies, tout autre chose maintenant avec Frédéric. Vous avez emmené le tube, mais ça vous en aviez parlé il y a quelques jours. Alors lui, on en avait déjà parlé lors d'une précédente émission. Il joue pas de la musique lui par contre. Alors non. Lui, par contre, il danse sur la musique. C'est-à-dire qu'il va, voilà, il gère en fait les tempos et il se met à danser dessus. Donc il est équipé de micros et tout ça pour. Alors, là, il regarde. Alors là, oui, il se dirige vers moi parce que je suis en train de parler. Mais Michel, il se méfie de Michel. Il sent que Michel est allergique à ce genre de produit. Alors c'est pas lui que je vais présenter aujourd'hui, on l'a déjà fait. Mais bon. Il vient d'arriver, je voulais le présenter un petit peu au public et en profiter. Ouais. Voilà, montrer que je ne fais pas semblant de parler de ce genre d'objets. Ils existent en vrai. Les Lego. Alors là, on va parler des Lego. Alors, vous connaissez sûrement donc les petites briques danoises, voilà, pour fabriquer différents objets. Et les Lego, donc il y a donc les Mindstorm NXT. En fait, c'est des kits de Lego. Ouais, non, par contre, tu vas me laisser parler. Donc c'est des briques voilà, avec Mindstorm NXT, c'est des kits pour faire des robots. Alors c'est en Lego. En Lego, voilà, exactement. Alors c'est pour les enfants, c'est-à-dire que ça va effectivement. Il y a des modèles qui sont déjà livrés avec le kit, donc pour faire différents types de robots, dont un robot humanoïde. Mais des robots grandeur nature. Alors c'est des robots, par exemple, le robot humanoïde, il est grand comme ça, mais à la limite, rien ne vous empêche de faire des robots très très complexes. Et donc non seulement ça intéresse les enfants, mais ça intéresse également donc les étudiants qui vont dans les écoles d'ingénieurs avoir ce genre de kit. Oui, exactement, ceux du commerce. Voilà, tout à fait. Et donc en plus ils peuvent épater leurs profs avec des super robots du style avec des styles 1000 pattes qui en plus arrivent à monter autour d'une tour ou enfin c'est en entreprise aussi ça veut dire. Voilà, exactement. Donc les robots de Lego servent également pour faire du prototypage pour les entreprises. Comme ça permet donc de tester un concept, voilà, différentes choses. On va passer à la fabrication, quoi. Voilà, exactement. Donc ça date de quoi Alors donc les premiers sont sortis en 2006. Le modèle actuel date de 2009. Donc c'est la version actuelle qui est le Mindstorm NXT 2. C'est pas simple à faire pour les enfants. Ah oui, ça c'est déjà des robots évolués. C'est comme celui-ci, c'est un robot extrudeur, mais qui est vraiment fait avec donc des briques Lego classiques. Et alors là, il y a une nouvelle version qui change de nom en plus, qui ne s'appelle plus Mindstorm NXT, mais Mindstorm EV3. Ah bah oui, ça change tout. Ah, forcément, ça change tout. Et du coup, qui s'adapte aux technologies d'aujourd'hui. Et donc, il intègre en plus le Wi-Fi. Donc, il peut accéder à votre réseau et donc du coup, aller même sur Internet pour chercher des infos pour pouvoir travailler. Et il y a même accès en fait à vos tablettes, à vos smartphones. Donc, vous pouvez développer des applications très très complexes avec. Et interagir avec. Complètement. Et en plus, pour ceux qui n'ont pas de smartphone et tout ça, c'est livré aussi en plus avec une télécommande qui n'est pas tactile, mais qui peut déjà... Voilà, parce qu'avant, pour lancer le programme, il fallait sur le robot appuyer sur un bouton. Alors que maintenant, donc, il y a différentes façons. Pas mal. Et il devient donc beaucoup plus interactif qu'avant. Et donc, on verra ça vous plaît, ça, Michel? C'est bien, ça développe un peu pour les enfants. Vous n'avez pas encore entendu parler de ça. Ils vont pas jouer longtemps avec. Bien, on va parler des restaurants du futur, alors, Frédéric, sans transition. Exactement. C'est quoi ça? Alors, les restaurants, comme des tas d'autres métiers, autres choses, vont donc se moderniser avec le temps, avec la robotique et tout ça. Et donc, les restaurants du futur sont déjà une réalité, principalement en Asie, principalement, mais ça commence à arriver, notamment en Allemagne. Je vais vous montrer un peu plus tard. Ça veut dire c'est quoi? C'est des robots qui font la cuisine? Entre autres, mais il n'y a pas que, mais principalement dans ce genre de restaurant. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Exactement. Alors on va commencer dans l'ordre. On va faire dans l'ordre donc d'un repas. On commence d'abord par passer commande. Et donc il y a le robot Furo, donc un robot sud-coréen dans un restaurant donc
Et pas un en fast-food, Corée du un Sud. restaurant, un vrai restaurant. Un restaurant. Alors celui-là, c'est plus un fast-food pour Ouais. celui-ci. Après, on verra pour Ouais. d'autres. Et donc là, les gens prennent leur commande en fait avec le robot. Le robot se rapproche. Il y a un écran tactile pour pouvoir Ah oui, voir d'accord. tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a au On restaurant. peut lui demander par exemple dans le plat qu'est-ce qu'il y a, etc. il répond. Voilà, exactement. Il peut nous donner donc quelques C'est conseils, des choses comme ça. Et donc en fait, il peut même répondre à vos questions à la voix. Hein. C'est très bien. Donc nous écouter et Il s'énerve retransmettre. jamais. Forcément. Vous avez vu ça? On a vu Toujours que vous y très allez de courtois. temps en temps, non? J'y vais souvent, mais j'ai pas Vous encore n'avez pas encore vu ça. Alors, pour l'instant, ça reste quand même minoritaire. Hein. Ouais. Enfin, c'est à peine plus qu'en Europe, mais c'est un petit peu plus quand même. Alors, maintenant, on va rentrer un peu dans les cuisines. Alors, dans les cuisines, ça commence à être un peu plus... C'est presque plus de compliqué. façon industrielle, puisqu'il Ouais. y a même une société qui a développé un robot qui est même vendu en Syrie, qui découpe les pâtes, un robot humanoïde qui découpe les pâtes pour les petits fast-food. Donc ça fait une petite attraction en plus dans le Ah ouais, d'accord. dans le restaurant. Et là, donc là, on voit le moto Yaskawa Motoman, donc qui est un robot japonais. Ah, c'est quoi? C'est une omelette, ça? Parce que ça Alors donne là, pas envie. Hein. Alors eux, ils appellent ça une crêpe. En fait, Ah oui, je dirais d'accord. plutôt que c'est une omelette, effectivement. Ouais, ouais. D'accord. Et donc C'est pas flatteur. Hein. Et donc ce robot est en libre service, c'est-à-dire qu'on vient à lui et Ah voilà, on lui demande voilà, Ah ouais, tel c'est plat. impressionnant. Il a plusieurs c'est pas mal. recettes disponibles. Ouais. Et Et on il peut va lui faire- dire, je veux un peu de sel, pas trop. Voilà, exactement. À la voix, c'est pareil. C'est- Voilà. Et pendant qu'il fait sa cuisson, pendant ce temps-là, il fait un peu, il danse un petit peu, il montre un peu, il monte ses biscottos comme, vous voyez, comme dans le film Cocktail quand ils font, il nous reste 30 pareil. secondes, Frédéric. Ah ouais. Et Ouais. bon, alors vite. Donc je vais parler aussi du robot Hajime. Donc c'est un robot en fait samouraï qui au Japon, donc vous commandez vos plats sur une tablette tactile et donc le robot vient servir donc les plats à la table et pareil, il fait ses petites animations entre deux services. Et pour finir juste en Europe, pour dire qu'il y en a aussi en Europe. En Allemagne, donc il y a un restaurant en fait qui a la particularité d'utiliser alors c'est pas des robots, c'est des roller coasters, voilà les c'est montagnes bon, russes. ça. C'est-à-dire que les gens font leur commande. Eh oui, Et là, alors, ça arrive oui, c'est devant. quand même, c'est quand même, c'est Ouais, pas du ouais. fast-food, hein. Ouais. Et les cuistots mettent donc les. Il y avait les plats. tapis roulants dans les restaurants japonais. Voilà, maintenant, mais là, il y a- on passe encore au-dessus. Ils mettent donc dans des petites D'accord. nacelles et les nacelles en fait descendent automatiquement à la bonne table. Et la en mayonnaise. Incroyable. voilà. Merci à Jérôme, à Michel et à Frédéric. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain avec Sébastien Bertrand. Au revoir. Vendée, passer plus de temps devant la Vendée.